Salut! Alors aujourd'hui au programme on va faire le tour de toutes mes installations et de tous mes animaux, autant que ce soit avec mes reptiles que mes arthropodes, pour que je vous présente un peu tout ça, parce que c'est vrai que vous les avez vus un peu en vrac, mais là vous allez les voir tous ensemble. Je sais que vous êtes impatients de commencer cette vidéo, mais avant tout j'aimerais faire passer un petit message. Alors depuis quelques temps j'ai des pouces rouges sur mes vidéos, donc voilà, je peux le comprendre, pas tout le monde peut aimer ce que je fais. Et moi non plus sur YouTube, je n'aime pas tout ce que je vois. Après bon, que vous mettiez les pouces rouges, ok. S'il vous plaît, expliquez pourquoi vous avez mis un pouce rouge. Par exemple, je sais pas, j'ai mis en pouce rouge, vous mettez dans les commentaires, j'ai mis en pouce rouge parce que je n'aime pas le montage, bien j'ai mis en pouce rouge parce que je n'aime pas la façon dont tu maintiens tes animaux. Enfin, expliquez pourquoi vous mettez des pouces rouges, parce que ben voilà, si vous expliquez pas, ben ça me passe à des millions de kilomètres. Tandis que si vous mettez, ben pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo, ben je pourrais m'améliorer. D'après moi, toute critique, qu'elle soit positive ou négative, sera constructive et j'ai envie de m'améliorer. Et j'ai besoin de vous, donc s'il vous plaît, si vous aimez pas, mettez-moi en commentaire pourquoi. Donc voilà, c'était le petit message. Et maintenant, on va faire le Reptile Room Tour. Allez. Alors voilà deux terrariums que vous voyez depuis très longtemps dans mes vidéos. Donc il y a mon Pogona qui gratte contre la vitre, donc c'est pour ça que vous entendez un peu des petits bruits genre comme ça. Donc là-dedans, ici, il y a le Coralophus sarrasinorum. Je vous mettrai des petits moments de vidéo et des petites photos un peu partout quand je vous présenterai les terrariums des animaux. Ici, il y a la femelle Rhacodactylus auriculatus. Ici, donc Isis. On va essayer de s'approcher un peu. En 45-45-60, Exoterra, donc aménagé exprès pour, avec un décor de fond, donc des branches avec de la mousse, et des épiphytes, des pothos. Et puis on peut la voir. Voilà, donc là vous la voyez assez bien. Voilà. On va pas la déroger plus. Ici, terrarium du Coralophus sarrasinorum, donc il est au fond, donc on va pas le voir. Donc l'aménagement est très bien, mais la taille est très bien, il pourrait y rester toute sa vie là-dedans. Mais d'après moi, c'est un tout petit peu petit, alors que je sais que normalement c'est la taille adaptée. Donc je vais le mettre dans le grand terme qu'il y a là, mais ça sera pour plus tard. Donc ici Coralophus sarrasinorum, NC 2015. Là, les auriculatus, donc ça sera la même chose pour le mâle, je les ai récupérés, donc je ne sais pas quand ils sont nés. Donc voilà. Ici, terrarium du Paraoidura picta. Donc Tadar, mâle né en captivité en 2015. Voilà, donc il y a une vidéo sur l'aménagement de ce terrarium. Voilà, je le mettrai dans la barre de description. Dans la description. Voilà, donc vous pouvez voir. Très simple. Donc c'est en 60-40-40. On commence par les reptiles, après on fera les arthropodes. Ici on a le terrarium de l'Uroplatus, donc on me voit plus moi dans le reflet que lui. Voilà, j'ai ouvert la vitre, donc c'est en 50 par 40 de profondeur par 80 de haut. Donc c'est un terrarium de quarantaine, donc il était là pour son arrivée, parce qu'il est arrivé ici en novembre ou décembre. Et puis il va être mis cet été dans un énorme terrarium qui sera mis juste là. C'est rien. Juste là, comme ça. Donc ça sera en 80 par 60 de profondeur par 120 de haut, où il sera avec une femelle. Ouais, on entend le Pogona, je vous le présenterai après. Donc aménagement très simple, comme ça, voilà. Le gecko et la pétron. Contre la vitre. Ouais, on voit juste sa patte. Vous voyez sa patte là. Vous l'avez vu dans l'introduction de la vidéo, normalement contre la vitre. Yes, nous avons donc le mâle Rhacodactylus auriculatus. Donc vous allez me dire, oh il est dans une caisse, c'est pas bien. Je suis d'accord avec vous, je suis contre l'élevage des animaux en rack, des reptiles en rack sur les serpents lézards. Mais observez tout ça. Donc on voit déjà avant tout que c'est aménagé naturellement. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus, je vous la mettrai dans la description. Là il y a la petite truc de mangue. Mais en fait c'est déjà assez adapté à la taille, et c'est surtout que les Rhacodactylus auriculatus sont très très territoriaux. Donc ils se bouffent la queue, ils se bouffent les membres et ils s'arrachent les doigts comme ça. Donc je préférais les séparer et puis ma foi le mettre dans une caisse, même si c'est très bien adapté à lui. Plutôt que les laisser s'entretuer, car oui ça peut aller jusqu'à la mort. Bon, c'est extrêmement rare ça aille jusqu'à la mort, mais c'est pas du tout rare qu'ils s'enlèvent des pattes ou bien
la queue. Ici nous avons le terrarium de mon Lepidolactylus lugubris, donc Kenzie. Ici vous pouvez voir sa petite ponte qui est incubée dans le terra, donc j'ai fait une petite boîte d'incubation classique. Voilà, donc on voit les œufs. Alors que ce soit ouvert comme ça, c'est pas un problème, il faut simplement pas retourner les œufs, donc il faudrait pas retourner le terrarium, bon, ce qui sera assez difficile. Là, c'est aussi la petite mangeoire, donc vous pouvez voir, c'est aménagé entièrement naturellement, avec un potos, et puis sinon c'est des écorces de chêne liège partout. Donc ça c'est en 30-30-30, mais étant donné qu'elle était toute seule, c'était bien assez, sachant que c'est un gecko qui fait à peu près 7-8 cm. En entier, donc puis tête cloaque elle fait je crois 4 cm. C'est vraiment extrêmement petit, mais elle va être changée quand elle aura ses petits. Ici le terrarium du Pogona viticeps, donc c'est un 120 par 60 par 80 de haut. Donc vous la voyez, qui gratte un peu partout. Ça lui arrive assez souvent, on sait pas trop pourquoi. Vous pouvez voir, je sais, ce n'est pas bien que j'ai du sable au fond. Ça va être changé. Ça va être changé, mais là c'est pas pour tout de suite. Mais de toute façon, elle est pas nourrie. Enfin, les légumes sont dans une gamelle, puis elle est nourrie à la pince principalement, ou hors du terrain. Donc vraiment se familiariser avec. Donc là, le point chaud, voilà, on est je crois à 45 degrés. Une écorce de chêne liège où elle peut aller dedans sans aucun problème. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc elle va se cacher dedans pour la nuit. Donc l'aménagement a changé, parce qu'avant l'écorce de chêne liège c'était tout en haut et tout ça. Là-dessous elle a une cachette, tout ça. Voilà. Donc on a fini avec les reptiles. Je vous remonte, donc là tous les terras, là-bas et ici. Maintenant on va passer aux arthropodes. Donc les arthropodes, ils sont principalement sur le terrarium de Kira. Donc voilà, vous voyez en général. J'ai aussi des petites plantations, donc là j'ai de la mangue, là j'ai de la papaye. Voilà, donc voilà, c'est des petits plants de papaye. On me les a offerts et puis je remercie la personne qui me les a offerts si elle regarde cette vidéo. Ensuite nous avons ici les bébés, enfin les jaunes. Acrymandrita tessellata, là on en a une. Donc des petites blattes d'Amérique du Sud. Je vais vous les présenter dans une autre vidéo où je parlerai que de blattes. Là on a un pompon. C'est une graine de pompon, donc c'est un arbre qui vient de je sais pas trop d'où. Là-dedans on a les bébés Grande Fadorina, Portentesa et Elliptorina Choparti, j'en ai deux. Ça c'est une Elliptorina, celle-là, celle qui a les rayures. Je vous montrerai les parents après. Enfin, j'ai plus d'Elliptorina Chopardi adulte. Elles sont toutes mortes, malheureusement. Mais les Grandes Fadorina, Portentosa, il m'en reste 6 adultes. 2 mâles, un mâle dominant, un mâle dominé, et puis des femelles. Bon, je vais sortir le Pogona, le mettre par terre, comme ça moi elle arrêtera de gratter. C'est bon? T'as fini? Merci. Beaucoup. Ah là là. Comme des enfants. Hein. Ensuite, là en haut, on a l'élevage de Dubia. Donc bon ben voilà quoi, c'est des blattes en grande quantité. Là il a une Caerlotech. Voilà. Ici présent les Blabera fusca. Donc c'est des grosses blattes qui viennent aussi d'Amérique du Sud. Donc à la base c'est un élevage simplement pour le plaisir. Puis maintenant donc je commence à les donner à mes différents lézards. Donc c'est une blatte extrêmement nutritive, à savoir qu'une adulte Blaberus cranifère, ça a changé, c'est plus fusca, ça vaut à 3,4 dubia je crois, adulte. Donc c'est vraiment énorme. Ici j'ai un très petit élevage de Blatt Red Runner, mais qui étonnamment depuis quelques temps je n'ai plus de bébés, donc ça m'inquiète un peu. J'ai plus vraiment de toute petite. Ah bah là il y en a une qui est pas très grande, mais c'est pas une toute bébé quoi.
Là aussi, il y en a une qui est pas très grande. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, voilà quoi, c'est vraiment des Red Runner. Je vais aussi en racheter beaucoup pour mes geckos nocturnes parce que je déteste les grillons, puis j'arrive pas à les reproduire. Tandis que les blattes, généralement, j'ai aucun problème, donc je vais racheter, puis je vais me lancer vraiment que dans les blattes. Puis les grillons, je pense que je vais définitivement arrêter parce que je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Parce que j'ai fait 5 élevages de 2 espèces différentes. 5 fois donc l'élevage de 2 espèces différentes. Et ça n'a jamais fonctionné. Enfin, une fois ça a fonctionné, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai tout le temps fait la même chose. Voilà. Maintenant, on va passer aux phasmes. Donc, les phasmes, les voilà. Ce sont des Perophasma schultei, Schooltei, il y a plein de façons de le dire. Moi, je dis schultei. Nous avons ici 8 femelles Perophasma schultei, donc elles sont antésub, subadultes. Ici, 4 mâles. Et ici, en couple, reproducteur. Donc, à savoir, si vous êtes intéressé, là, les 8 femelles, les 4 mâles sont à vendre. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Donc, je vous mettrai mon adresse mail dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de les acheter. Vous avez peut-être remarqué ici sur mon bureau, donc, un ancien aquarium avec un grillage dessus. Avec au fond un espèce de substrat forestier, donc vous savez pas ce que c'est, maintenant vous savez. Donc ici donc il y a 2 couples de Blaberus cranifères et 4 couples de Blabera fusca. Mais qu'est-ce que... Mais oh non, j'ai fait une faute. C'est Blaptica dubia ici. Putain, j'ai fait n'importe quoi. En fait c'est la même espèce, ça a changé. Donc là on les... Oh yes. Là on voit clairement 2 femelles Blaptica dubia en mâle, et là au fond, là on voit 2 grosses, on les devine un peu, attendez, j'essaie un peu de cacher, je sais pas, on voit 2 grosses Blaberus cranifères. Donc en fait c'est en test, j'essaye de mélanger donc les 2 espèces qui vivent dans le même environnement, donc Amérique du Sud et Amérique centrale, dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. À savoir que les Blaberus cranifères donc sont plus tropicales que les Blaptica dubia, mais donc j'essaie de les faire vivre comme ça dans un milieu tropical, dans un terrarium naturel. Donc je fais des tests étant donné que j'en ai beaucoup. Ici dans cette petite boîte à grillons, nous avons 12 petites Elliptorina chopardi de mars 2016. Donc c'est une petite espèce de belette souffleuse de Madagascar. Là on en voit une qui court. Voilà, c'était furtif. Voilà. Là, vous la voyez bien. Voilà, donc vous voyez quelle taille fait une boîte à grillons. Donc, là, je mets mon pouce à côté. Bon, bah voilà. Vous voyez quelle taille fait une boîte à grillons. Donc, vous voyez un peu la taille. Donc, elles sont élevées dans les feuilles mortes de chêne. De hêtre. Ici, une petite partie de mon élevage de fer de farine. Donc voilà quoi, on en a quelques-uns, et je sais il y en a des morts, mais c'est parce qu'en fait ils ont une durée de vie très courte, les ténébrions. Donc ils meurent très vite, là on en voit un. Puis il y a des nymphes, il y a des vers, quoi, ben ils se reproduisent, puis là c'est une partie de mon grand élevage qui est en bas. Ici présent des petites je vais m'en sortir Blaberus cranifères, donc vous voyez, il y en a quelques-unes. Je les ai séparées parce que c'est les premières que j'ai eues. Et puis j'étais pas sûr que l'élevage réussisse bien, donc je les ai séparées de leurs parents. Malheureusement, vous allez dire que je suis un éleveur très cruel avec les animaux. Mais non, ne vous inquiétez pas, maintenant toutes les autres sont avec leurs parents. Voilà. On finit avec donc les blattes de Madagascar, les blattes géantes de Madagascar. Voilà. Donc ça c'est le mâle dominé. Celui-là, ça c'est une femelle, et le mâle dominant est là. Voilà, c'est celui qui souffle. Voilà, c'est lui. Ça c'est le mâle dominant. On reconnaît parce qu'il a ça ne veut pas faire la mise au point. Voilà. Il a de très grandes cornes sur le dessus de la tête, là. De très longues antennes. Il a toutes ses pattes. Et il a de très belles couleurs sur le dessus.
Voilà. Le mâle dominé, quant à lui, on peut voir. Alors il est avant tout noir, de tout petites antennes qui ont été, rongées par le mâle dominant lors des combats. Car oui, c'est les blattes qui se combattent, ça peut aller jusqu'à des combats mortels, donc ça c'est voilà. Et vous voyez, il a plus le bout de ses pattes. Et puis il ne tient plus tellement, étant donné qu'il n'a plus le bout de ses pattes. Donc c'est pour ça que généralement il faut avoir 1 à 2 mâles dans chaque colonie de Grande Fadorina et de Black Souffleuse en général, car c'est très territorial. Puis sinon je crois que j'ai 4 femelles, donc elles sont cachées là-dessous, vous les voyez. Là vous en voyez une. Nous avons fait le tour donc de ma chambre d'élevage. Voilà, hop, la porte, parfait. Voilà, avec Kira par terre. Donc je vous propose qu'on aille en bas, donc à la cave, voir l'élevage de vers de farine. Donc voilà, l'élevage de vers de farine, donc vous voyez que c'est très conséquent. Voilà. Donc là, il y en a beaucoup qui sont cachés dans le substrat, car oui, il y a dans le substrat. C'est pour que les adultes pondent, donc les ténébriers, on les voit là, c'est ceux qui sont un peu noirs, bruns. Donc ils se nourrissent de pain sec, mais je donne aussi une fois par semaine donc des végétaux. Là, vous voyez des nymphes qui se tortillent. Et puis bien sûr, tous les vers de farine qui sont vraiment énormes, donc je vous en montre en comparé à ma main. C'est des vers de farine bien gras. Voilà. Voilà, puis ils ont une cachette dans ce carton de délices. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo, donc sachez que le but n'était pas de vous montrer, de vous expliquer comment élever chaque espèce, mais plutôt de vous présenter chaque espèce que j'ai et que je maintiens, quoi. On entend les blattes qui soufflent. Je sais pas si vous entendez. Voilà, c'était ça le but, donc c'est pour ça que c'était assez rapide. C'était surtout vous montrer comment j'agence mes terrariums, enfin comment c'est disposé dans ma chambre. Aussi vous pouvez voir que Kira est très active. Ensuite, donc toujours sachez que les petits Perophasma schultei, donc les phasmes, sont à vendre pour ceux qui habitent en Suisse et qui sont intéressés. C'est une espèce très sympa à observer. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est dans la description de cette vidéo que vous trouverez mon adresse mail. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner, de la partager sur tous les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a vraiment plu et qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour les prochaines vidéos. Allez, salut!